Oui, nous parlons de l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, Goma réagit par rapport à la force régionale. Ils ont exprimé le ras-le-bol. C'était déjà hier, aujourd'hui encore. On parle de cette marche de militaires justement pour dissuader, pour montrer à la population que les FRDC restent de cœur avec la population et continuent à combattre les forces négatives. On en parle aujourd'hui avec Justin Bahati, les coordonnateurs national de la société composante jeune et président de la jeunesse intercommunautaire de Kivu. Bonjour et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio, la télévision séquente à partir de la RDC et du monde entier. Aujourd'hui on continue, on sent que la population est de plus en plus énervée, surchauffée par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Évidemment madame, si vous me voyez même ma tenue l'indique, je me suis décidé de ne pas venir dans votre émission en veste parce qu'à cette heure, je serais même en train de transporter encore des cadavres comme je vous l'aviez dit dans l'émission passée. C'est au fil du temps, c'est chaque semaine qui passe, chaque jour qui passe que les morts ne font que s'accroître. Il n'y a même pas une régression madame. Si au moins il pouvait y avoir une accalmie, ça pouvait apaiser les esprits. Fort malheureusement, c'est chaque seconde qu'on nous alerte, telle zone est en bombardement, telle zone est prise en otage. Voilà encore l'M23 contourné, ça fait mal. Le message est encore au noir à cette heure que je vous parle. Même des cités qui étaient éloignées d'M23 sont déjà en l'air contrôle. Et aujourd'hui, la population ne sait plus par quel chemin il faut vouer. La population est en débandade. Certains ne sont plus même... D'autres sont déconnectés du réseau et ne savent pas où acheter les réseaux Internet pour contacter la population qui est en ville. Donc il y a même une coupure de communication entre la population du territoire de Rutshuru et les environs du territoire de Massissi pour qu'ils communiquent au moins avec la population qui est à Goma afin qu'ils trouvent un message d'espoir. Il n'y a plus de forfait. Les agents RTL ne sont plus sur le terrain. Les agents de télécommunications ont peur aussi d'être dans la zone. Imaginez avoir une population, une famille dans la zone et ne pas avoir de ces nouvelles pendant 4 jours, ce que ça peut faire. C'est très malheureux. C'est au rouge, madame. Ça remet en cause aujourd'hui l'EAC? Bien sûr, madame. Je l'avais dit et je ne cesse de le répéter. La force régionale EAC, dont nous avons fait partie, a déjà aujourd'hui 4 mois, je crois pas, c'est depuis septembre que nous avons signé. Et il faut rappeler que cette force a un mandat de 6 mois, selon les accords, et renouvelable. Est-ce que nous pouvons vraiment renouveler cette force? Une force qui est venue ne fût-ce que distraire les forces armées de la RDC. Nous pensons que cette force est venue déconcentrer nos forces armées. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nos forces armées sont devenues comme des observateurs. Qu'on se le dise, quand bien même ils ont marché par la morale militaire. Mais ils savent à l'intérieur qu'ils sont limités. On les a coupé les ailes pour voler plus haut. Parce que c'est la force régionale maintenant qui peut dire calmez-vous, avancez, reculez. On observe, madame, jusque quand? Dans un État souverain, une armée qui est censée sécuriser l'État, une armée qui est censée être souveraine et indépendante. Ça fait mal. Cette force régionale, madame, quel bilan? Je me pose la question, les gens qui sont partis nous représenter dans ces accords, ont-elles une évaluation, ces personnes-là? Ont-elles une évaluation à mi-parcours? Qu'est-ce qu'ils se disent? Parce que jusque-là, nous n'avons aucun rapport, nous autres. J'ai la population à l'Est, vous en avez également. Ma famille est là, madame. Mes parents, ma mère, toute notre progéniture. Pensez-vous que je peux sommeiller, quand bien même je sois président de la société civile composante jeune à Kinshasa? Ça m'étonne que certains prennent cette question à la légère, madame. Quels sont les mécanismes de sérieuxité qui nous garantissent? La force de l'EAC, c'est une force régionale, constituée de 40-50% de nos ennemis. Madame, quel résultat nous voulons attendre? Qu'on se le dise, quand bien même les gens parlent de l'intégration régionale. Mais cette intégration régionale, on l'a fait avec qui? La base et le fondement même de ces accords, sont-ils crédibles? Sont-ils sincères? Parlons-nous de la vérité avec nos amis qui viennent constituer une force d'appui à nos problèmes ou aggraver nos problèmes. Depuis qu'ils sont venus, madame. Regardez comment l'M23 avance avec facilité. Au moins dans les vieux tas, ils avançaient après de résistance, de tirs de balles, on écoutait qu'il y a eu un frottement. Mais aujourd'hui, on se réveille le matin, on nous dit qu'ils sont déjà à Kichanga. Madame, est-ce que vous savez que la force de Laurent Kunda avait pris naissance dans les Kichanga? C'est un bastion de rébellion. CNDP, c'est ça la genèse. Quand ils arrivent là, ils savent. Donc ils développent plus de stratégies pour maintenant contrôler la région. C'est ça le problème de l'EAC, madame. Nous ne savons pas jusque-là. Est-ce que l'EAC s'évalue aux résultats positifs ou négatifs? Constitué de cet État, madame, c'est trop. Comment cet État ne peut pas nous apporter au moins une lueur d'espoir? Pourquoi les gens peuvent voir plusieurs tennis sans trouver un seul résultat? Aujourd'hui, pouvons-nous dire que, justement, le secrétaire des Nations Unies avait raison pour dire que, lorsqu'il disait que l'M23 était surarmé? Madame, c'est l'impression que ça nous donne aujourd'hui. Parce que si on appelle l'Ouganda la force ougandaise, rien ne marche. La force kenyane, rien ne marche aujourd'hui. La force régionale, même les Nations Unies.
Parce que rien ne marche, la force internationale, s'il faut le dire. Exactement. Non, madame, quand vous voyez un chien sur l'arbre, ce n'est pas que le chien connaît grimper. Il faut poser la question qui a porté l'escalier, qui est monté jusqu'à placer le chien là-bas. Même un bébé peut être fort si vous lui donnez les couteaux. Qu'est-ce que vous voulez? On peut dire que les M23 sont surarmés, peut-être surarmés par ces mêmes Nations Unies. Comment ils ont si? Est-ce qu'ils visitent leur logistique? Cette déclaration était aussi une façon de démoraliser des FARDC. Toutes ces déclarations, maman, ne nous ramèneront à rien. Je suis tout d'abord d'accord que cette force de EAC n'est venue que pour distraire les forces nationales. Madame, imaginez dans un état sérieux où chaque fois nous procédons à du tâtonnement. Donc quand l'EAC va échouer, nous allons créer une autre force. C'est autour de nous qu'on créera des forces. On tâtonne de la MONUSCO, qui est le gigant, si je peux le dire. Parce que l'EAC, je ne peux pas mesurer la logistique de l'EAC avec la logistique de la MONUSCO, avec les budgets qu'ils ont, des chars de combat, des hélicoptères. Maintenant, on a dit non, la MONUSCO n'a pas réussi. L'EAC maintenant de quelques pays voisins, africains, maigres, pauvres peut-être comme nous, mais qui vont trouver une solution. Quel tâtonnement dans la gestion d'un État, madame? Est-ce qu'on peut gérer l'État avec tâtonnement? Demain, quand l'EAC va échouer, je suis en train de poser la question, ça sera quelle autre force? Il y aura un nouveau nom qui nous sortira du jargon parce que nous sommes habitués à des nouveaux noms et de nouveaux concepts. Aujourd'hui, on se dit que le processus électoral pourrait être biaisé de ce côté-là parce que le processus normalement, parce que c'est en train d'être lancé à l'intérieur du pays. On se dit ça va se passer comment dans cette partie de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y aura des forfaits, des mesures exceptionnelles pour cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo? Entre-temps, on se dit, le chef de l'État est allé à la rencontre très récemment encore au Burundi pour justement parler de cette question de diplomatie, de respect des principes et autres. On se dit finalement, est-ce que ce sont des rencontres qui ne servent plus à rien actuellement? J'ai comme impression que le président de la République n'est pas en train de suivre les conseils de l'opinion, de la population congolaise. Il continue à perdre les énergies dans l'approche diplomatique, madame. Pensez-vous, je l'ai toujours répété, l'approche diplomatique ne sont pas compétitifs pour nous retrouver sur ce terrain. Nous avons plus d'ennemis que d'amis. Partout où il est en train de partir, c'est quand vous tournez les dos, il ne sait pas ce qui se dit derrière lui. Ces gens sont des voisins directs. Ils ont déjà une relation traditionnelle. Kagame et Museveni se connaissent, madame. Nous pouvons remonter de l'histoire. Qui a accompagné Kagame pour prendre le Rwanda si ce n'est pas Museveni? Qui est son parrain pour chasser Abiyarimana? C'est connu, c'est l'histoire de la région. Et vice-versa, Kagame a servi dans l'armée ougandaise. Ce sont des amis de longue date. C'est le père et fils, ils s'appellent comme ça dans les langue rwandaise. Maintenant, quand l'inonça, Félix Tshisekedi se retrouve dans les cours là, il pense qu'il aura quand même bien des causes. Madame, les énergies sont en train d'être éparpillées. Je pense que le pape François était clair dans son message, pendant son passage. Si les gens ont écouté très bien. Il a parlé des responsabilités internes, quelque part. Il a dit, mais la population doit être au centre de la gouvernance. Quelque chose de grand qu'on devait capitaliser. Moi, je crois, maman, aujourd'hui, penser que dans la région des Grands Lacs, on peut avoir celui qui va sauver le meuble du Congo, c'est se tromper. Et on va se tromper 10 jours au lendemain. Ce n'est pas dans la région des Grands Lacs qu'on doit chercher celui qui va venir être sapeur-pompier. Celui qui est censé nous aider, madame, c'est nous-mêmes. Peut-être il faudrait revenir à la SADC, parce que nous avons l'expérience sous Joseph Kabila. Il a eu l'appui de la SADC. Nous avons vu Joseph Kabila. Bon, je ne suis pas en train de le vanter, je parle du résultat. Quand l'M23 s'était libéré de la ville de Goma, nous avons eu l'approche diplomatique qui nous a apporté le résultat. Moi, j'étais à Goma, mais je viens mater comme ça, les ennemis disparaissent. Ah, j'ai compris, non? On a appuyé sur un bon levier diplomatique. Mais combien de leviers on est en train d'appuyer sans résultat? Pourquoi les tâtonnements dans la gestion de vies humaines? Est-ce que les gens qui sont en train d'être abattus chaque jour seront-ils indemnisés? Est-ce que le tribunal est encore en train d'observer? Est-ce que dans la force des Nations Unies, y a-t-il l'approche de justice? Est-ce qu'ils ont développé un mécanisme dans la force là d'observation sur les cas de violation des droits de l'homme? Toutes ces femmes qui sont en train de mourir sur la zone, est-ce que l'AIAC est en train de documenter pour qu'on se dise non au 6e mois, parce qu'ils vont finir dans 6 mois selon les accords? Est-ce qu'on peut les évaluer? On peut évaluer les violations des droits de l'homme, on peut évaluer les conséquences économiques pour que la RDC soit indemnisée, parce que c'est connu déjà que c'est les terroristes de M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ce sont des déclarations qui sont déjà partagées même par la MONUSCO, par les forces des Nations Unies. Ce n'est pas moi qui le dis seul. Est-ce que l'auteur principal sera en mesure d'indemniser la population congolaise au même moment qu'on évaluera les forces de l'EAC dans la zone? Non. La population a manifesté parce que l'on a mal. Et d'ailleurs, il faudrait féliciter cette population. Il y a une certaine opinion également qui dit que cette population a été manipulée. Madame, comment vous pouvez manipuler quelqu'un qui enterre les siens? Vous savez qu'il y a des moqueries qui font mal au cœur. Vous allez manipuler quelqu'un pour pleurer les siens?
Est-ce que ça se comprend, madame? La population est fatiguée, la ville de Goma est en alerte, je vous informe. Il n'y a plus à manger, les repas. Il faut poser la question même sur le coût de vie, même sur l'espoir de contact avec leur famille. Les gens qui ont manifesté sont des activistes des mouvements citoyens, mes collègues et moi avec lesquels nous avons lutté. Ils se sont dit, mais finalement, on va rester dans la maison jusqu'à quand? Ils se sont dit non, ils se sont dit, nous descendons. Parce que l'unique force que la Constitution nous laisse, c'est la pression. Nous ne pouvons pas utiliser les voies des armes. La Constitution ne donne pas cette option. Nous sommes dans l'approche de la paix. C'est pourquoi il fallait manifester pour mettre pression à nos institutions. Malheureusement, le message qui s'est dit à Kinshasa, je venais de suivre avant mon secrétaire national d'un parti au pouvoir qui est en train de dire non, écoutez, la guerre se gère par l'État. Il compare la France qui était dans une guerre économique avec des intérêts nationaux et la population était mobilisée avec Charles de Gaulle et consorts. Il donne cette analyse comparative avec la RDC. Où on est agressé, on nous impose la guerre. Quelle comparaison, professeur d'université que je respecte malheureusement. Ce ne suis pas un débat contradictoire, mais il fait une corrélation entre le fait de la France où il se battait pour construire. Et nous, on se bat pour faire quoi plus tard, si ce n'est pas un chaos qui ne viendra que le jour au lendemain. Mais la France s'est bâtie pour construire. Aujourd'hui, les gens ont envie d'aller en France parce que certains sont morts pour y arriver. Mais on compare, on dit non, ça prendra du temps, c'est un processus. Mais s'il enterrait les siens, il n'était pas ça, je crois. La solution actuellement? Madame, la solution n'est pas loin, c'est interne. Je voulais toujours dire, est-ce que nous pouvons nous poser des questions internes, madame? Les déséquilibres économiques que nous vivons, est-ce que ça ramène les gens à être à l'aise et les cœurs sont tranquilles? Est-ce que vous savez que le mécontentement même des chômeurs, le mécontentement des personnes sans soins constitue aussi le malheur pour la nation? Je ne sais pas si vous êtes de quelle foi, je suis chrétien, je connais que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Cette définition n'est pas encore changée. Cette population en misère, est-ce qu'elle est soutenue, madame? Est-ce que cette population bénéficie-t-elle de revenus du pays? Ça c'est l'interne d'abord, la répartition des ressources, la logistique de nos institutions et de nos services de sécurité. Est-elle efficace comme ces autres États? Avons-nous de bons alliés? Ça c'est aussi une autre question, madame. Ça aussi c'est une question. Est-ce que nous comme pays, avons-nous de bons alliés qui sont souciés de nous, qui comprennent qu'ils peuvent venir comme on est parti en Ukraine pour soutenir, comme d'autres sont en train de partir en Syrie juste pour un tremblement de terre qui a causé, je ne sais pas, 2000 quelque chose morts. Et regardez comment le monde est mobilisé. Regardez comment les États-Unis envoient des soutiens. Nous, on se moque de nous, maman. Nous, on en a intérêt comme. Mais c'est que nous intérêts sont des insectes. Ce ne sont pas des humains qui ont la tête, le pied, tout comme les autres. Ça, c'est une moquerie du siècle. Et je pense que la justice, le pape n'est pas encore sorti de l'Afrique. Il peut voir tout ça. Regardez comment on est traité. Regardez comment on est traité comme des choses. Les gens meurent, il n'y a pas de problème, RFI n'en parle même plus. C'est comme s'ils étaient fatigués des morts de l'Est. Mais il faut répéter l'Ukraine jusqu'à ce qu'on se fatigue des oreilles. Madame, nous en avons marre. Et c'est pourquoi, madame, nous en tant que jeunesse de la partie Est, nous en tant que société civile, nous sommes d'abord en train de demander aux leaders, et ça c'est un appel, originaire de la partie Est, de démissionner des institutions. S'ils sont courageux, vous venez de la zone Est où la paix n'est pas encore établie, prenez le courage de quitter les institutions, que vous soyez ministre ou député, déposez. Parce que les mandats pour lesquels vous avez été envoyés, ceux-là qui sont censés jouir de vos fonctions sont en train de mourir. Maintenant, vous allez venir autour des cadavres pour faire la campagne. Les députés du Nord Kivu vont aller faire des cadavres à retour autour des tombes alors. Si les cimetières vont voter pour eux, c'est malheureux. Le processus électoral est en cours, madame. Mais les mécanismes de sécurité sont encore à haut risque. Là où on vous dit, madame, que les forces régionales sont en train de se renforcer du jour au lendemain, qui contrôle leurs véhicules? Ils viennent avec quoi? Avec qui? Quel est le service de DGM? Quels sont nos mécanismes de sécurité, de caméras, de radars pour se rassurer que réellement ceux qui sont venus sont des militaires? Et le nombre qui est venu, celui-là reviendra. Nous savons l'histoire de la région. C'est un complot contre les Nilotiques. Tous les États autour de nous ne veulent pas la paix en RDC. Et nous n'avons pas encore compris ça. Tshisekedi n'a pas encore compris ça. Il n'a pas encore maîtrisé la politique de la région. Je m'excuse de le dire. Je ne suis pas expert, c'est un chef de l'État. Il a des conseils, mais qu'il creuse encore plus davantage pour qu'on lui parle de la genèse. Quel est notre historique avec Kagame, madame? S'il savait d'où nous venons, il ne pourra pas aller là-bas avec des photos, et puis des photos en Souria. Je me pose la question, madame, est-ce que le chef de l'État est en train de mesurer les conséquences de ces gens qui ont voté pour lui? Est-ce qu'il est en train d'attendre encore quelque chose d'eux? Comme les gens sont en train de se taper des poitrines que non, je demande à la population de voter tel. Vous allez demander à une population peut-être qui est au Kasaï, qui mange, qui est bien, mais pas celle qui est dans l'Est, pas celle qui est en train d'être endeuillée. Je ne peux pas aller m'enrôler aussi longtemps que je sais que ma mère est endeuillée. Je suis africain. C'est ça le problème majeur. On peut appuyer sur les élections, mais on ignore qu'il y a une bombe qui est en train de retarder. Cette force de l'EAC ne va rien nous ramener, maman. Un message aujourd'hui, un message s'il faudrait s'adresser justement à la population, parce que c'est vrai, on reviendra encore sur le message du cardinal, on reviendra sur le message du pape. On se dit finalement, c'est soit seulement la population qui est consciente qu'elle est en train de souffrir, ou bien c'est toute la communauté, c'est tous les pays qui sentent qu'il y a réellement un problème.
Madame, j'appelle à l'unité nationale. J'appelle à la solidarité autour des actions qui se mènent dans le Nord Kivu. Au même moment que le Nord Kivu manifeste, que l'Ituri manifeste, j'aimerais voir ça dans le Congo central. J'appelle les gens de Maïnom et de le faire également au même moment. J'appelle les gens même qui sont au niveau de Inongo, partout en RDC, de bien vouloir se liguer derrière la population de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à présenter l'Est comme un autre pays. Et ça va donner la force à l'ennemi. Parce que l'ennemi a besoin de ça. Il a besoin qu'on puisse toujours pémbéniser comme ça se dit en soi. Il est écarté. Parce que au problème, il y a Kuna. Et au fil du temps, il y a Kuna. Et au fil du temps, c'est le pays qui sera balkanisé. J'appelle à l'unité nationale. J'ai besoin de voir le fils katangais, le fils équatorien manifester. Dire non au même moment, le même jour, ça peut peut-être changer les choses. Le régime en place, je ne sais pas, est-ce que ce sont les stratégies qui sont moins efficaces? Madame, la guerre qui nous est imposée a besoin d'une implication interne. Le président de la République connaît bien comment fonctionne l'armée. L'armée est sans ressources. Combien de fois on va le dire? Je suis là avec des témoignages des militaires, je garde leur anonymat, qui sont en train de manger une seule fois dans une journée. Pendant une zone de frais, vous lui demandez d'opérer, comment il va le faire. Mettez les ressources à l'armée. Recyclez notre armée du pays. Travaillez encore sur le service de sécurité. Mais surtout, madame, que le régime ici n'attende pas quelque chose de la population. Parce que vous êtes ça les ignorer, qu'aujourd'hui vous êtes ça l'ignorer, nous n'avons aucun indicateur qui marche. Même le paiement des agents, même les infrastructures de base. Les frères sont en train de me donner des récits diplomatiques, des discours qui nous produisent rien. Depuis qu'on nous a allergies, on nous a allégé, on nous a levé cet embargo, madame. Quel est le rapport qu'on a même payé une Kalachnikov? Parce que c'est déjà 2 mois, 3 mois. Est-ce qu'on a déjà payé même une bombe? Est-ce qu'on a déjà renforcé des mini? Même si on peut dire que non, c'est le secret. Mais si on communique, on a acheté, on ne demande pas la quantité. Mais on dit à la population, soyez à l'aise, l'armée a récupéré. C'est bon ce que nous avons comme nouvelle. Mais on nous a dit non, on vous a ouvert l'embargo. Mais nous attendons les résultats que les avions de guerre viennent. C'est l'avion de la présidence qui nous arrive. Madame, est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de vivre? Au lieu de nous dire non, il y a eu 4 chars de combat qui sont maintenant dans les Bénis, on nous dit non, l'avion qui va déplacer l'homme qui doit se déplacer avec sa famille, l'avion est arrivé avec un budget colossal. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens? À moins qu'on soit des bêtes. La population a les dirigeants qu'elle mérite. Et nous, comme société civile, madame, nous, comme jeunesse de l'espace Kivu Ituri Maniema, nous disons non. Et nous demandons à tous ceux-là qui nous représentent de quitter les institutions. Parce que nous allons bientôt marcher. Nous projetons des manifestations de grande envergure. Partout où se trouverait celui qui vient de chez nous, nous allons demander d'abord de ne pas aller à son bureau. Nous allons les encercler, qu'ils ne partent pas, afin qu'on puisse dire non, l'Assemblée est en train d'être siégée par toute la partie sauf la zone Est. Ça montrerait qu'on n'est pas africain. Parce que cette guerre a perduré, madame. Toutes les guerres que le pays vit finissent, même le Soudan a fini par se diviser. S'ils estiment que c'est ça la solution, alors qu'ils la fassent, peut-être c'est le plan à concerter entre Tshisekedi et ses amis pour dire fatiguons cette population pour qu'on finisse chez le Sanex à vous. Parce que les gens vont avoir peur de mourir, ils vont aller au Rwanda. Ne vous en faites pas. Pour survivre, les gens peuvent aller à Kigali et ils gonflent la population de Kigali et Kagame va encore battre ta patrie en disant non, je vais vous chasser. Cette moquerie est en train de devenir la faiblesse de l'État. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec tous les éloges que vos alliés vous donnent, je vous demande, en tant que citoyen congolais, de prendre vos responsabilités en main. Aussi longtemps que nous arrivons aux élections, sans que la paix ne soit à l'Est, ne foulez pas votre pied dans notre zone, Excellence. Ne foulez pas votre pied, restez là où vous avez mis la paix, et là où vous n'avez pas réussi à l'établir, laissez-nous peut-être Dieu nous prendra en charge. Alors on restera une nation de Dieu, on restera une province de Dieu, aussi longtemps que les institutions ne sont pas en mesure de nous sécuriser, madame. Je ne peux pas être à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise, madame. Je ne peux pas être à l'aise. Excusez-moi de vous dire, je voulais enfin m'adresser aux parlementaires. Parce qu'au moins vous êtes nos délégués directs. Monsieur le parlementaire, députés et sénateurs, aussi longtemps que vous ne savez pas gréver, vous ne savez pas décréter des États, vous ne savez pas même décourager ce qui se fait. Et si vous n'êtes pas entendu ou écouté, rentrez chez nous. On peut développer d'autres stratégies. Je vous appelle à l'Est. Je commence à le dire chez nous parce que je commence à sentir comme si nous sommes écartés et ignorés. Si le monde entier nous oublie, même notre propre pays, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de dons. Les gens qui ont survécu à des bombes qui avaient eu à l'église, madame, ils sont traités comment ils se partagent les sérums à dés. Mais on n'a pas d'avion pour les déployer, l'amener même au cinquantenaire pour qu'ils soient traités. Aujourd'hui, d'autres sont en train de mourir. Je vais vous envoyer le rapport de 2 familles qui ont perdu 2 mamans juste par mauvais traitement. Ils ont eu des respirations dans des toxiques, ils ont été maltraités, ils sont morts après même la bombe. Madame, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce régime? Même si on peut applaudir, on dit on vous applaudit, merci beaucoup, chère Union sacrée. Mais finalement, quels sont les indicateurs? Au moins une route nationale qui est construite. Au moins un journaliste qui est bien payé pour que Madame Boutela soit aussi en port. Est-ce que, franchement, c'est beaucoup de défis. Néanmoins, nous avons de l'espoir. Le message que je peux donner en conclusion, il y a de l'espoir. La population reste debout. Accompagnons les FARDC. Nous n'avons que les forces armées pour nous sauver. Les institutions ont échoué, mais les FARDC quand même continuent à garder
la morale haute. Et tout celui qui a le bon plan pour le pays, il aura le soutien de la jeunesse et de la population. Justin Bahati, je vous dis grand merci. Je rappelle justement que vous êtes coordonnateur national de la société composante jeune et président de la jeunesse intercommunautaire de Kivu. On parlait justement de ce ras-le-bol qu'a exprimé à la population de Goma par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, notamment le ras-le-bol face à la force régionale qui pour elle ne semble pas apporter grand-chose dans l'évolution vers la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Merci à vous. Merci madame. Et merci à vous, membres téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et oui, nous espérons à une paix intégrale, une paix intérieure, mais intégrale également pour la République démocratique avec la force des du Congo. Eh bien, en attendant, je vous laisse en compagnie de Nathalie Yoko pour la grande édition du journal.